En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Autant d'enseignements en quelques lignes de l'Évangile. Par exemple, dans ce passage de l'Évangile de Jean, qui fait partie du récit de la dernière scène, le Seigneur nous dit de ne pas avoir peur à ce moment-là de ce qui allait se passer, de son arrestation, de sa crucifixion, de sa mort et de sa résurrection ultérieure. Mais dans notre cas, ne pas avoir peur, par exemple, de la mort. Pourquoi? Jésus dit, je vais relire, dit-il, je vais vous préparer une place, je reviendrai, je vous préparerai une place. Je vous prendrai avec moi pour que là où je suis, vous soyez aussi. La mort n'est pas la fin. Le Seigneur est allé nous préparer une place et quand il reviendra par la mort sœur, comme l'appelait Saint François, quand il reviendra par la mort sœur, il nous prendra avec lui pour être toujours avec lui. Si nous ne croyons pas cela, quelle sorte de foi avons-nous? Si nous considérons la mort comme la fin de tout, quelle sorte de foi avons-nous? La mort est l'étape inévitable, mais c'est l'étape vers la rencontre avec le Seigneur. Les saints l'ont compris ainsi. Saint Paul a dit, pour moi, vivre c'est le Christ, et mourir est un gain. Sainte Thérèse a écrit, je meurs parce que je ne meurs pas. J'espère tellement que je meurs parce que je ne meurs pas. C'est le Christ qui vient nous chercher. Si nous ne croyons pas cela, la vie devient une agonie parce que chaque seconde qui passe est une seconde de moins qu'il nous reste de vie. Chaque jour qui passe est un jour où la mort approche, où la fin se rapproche inexorablement. Par contre, quand nous croyons qu'il y a la vie éternelle et que le Christ est là, qu'il nous attend, qu'il vient, qu'il utilise la mort sœur et qu'il vient nous prendre avec lui, alors nous jouissons pleinement de la vie parce que nous savons que cette vie est un don. Mais qu'elle n'est qu'un petit don par rapport au grand don que nous n'attendons pas, qui est d'être avec le Christ pour toute l'éternité. Mais en plus, le Seigneur dit une chose. Là où je vais, il dit, tu connais le chemin. Nous devons remercier Saint Thomas pour la question qu'il lui pose. Une question qui montre certainement que ni lui ni le reste du peuple ne savaient grand-chose. Mais le Seigneur lui dit, Thomas, mais si nous ne connaissons pas le chemin, nous ne savons pas où tu vas. Jésus lui répond, Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il termine sa vie sur terre. Il ne lui reste que quelques heures. Le soir du jeudi saint, il va sortir au jardin des Oliviers et la tragédie va se dérouler. L'arrestation, le procès est dans la maison de Caïphe. L'amener au prétoire devant Pilate sur le chemin du calvaire, la mort, il ne lui reste que quelques heures et déjà à ce moment,
l'une des meilleures définitions qu'il ait données de lui-même. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne vient au Père s'il n'est par moi. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Je suis le chemin, le Christ chemin, pas seulement le Christ voyageur ou le Christ compagnon de route. Le Christ chemin, le chemin est la voie que nous devons suivre, c'est l'imitation du Christ. C'est essayer de vivre sur terre comme il a vécu, de devenir un miroir dans un miroir qui reflète les gestes, les mouvements, le sourire, les larmes de celui qui est le modèle de l'être humain, de l'homme parfait, le Christ chemin. Le Christ est mon chemin, le Christ est le chemin sur lequel je veux marcher pour aller vers cette vie éternelle. Mais ce Christ chemin est aussi la vérité. Jésus ne dit pas « je suis le chemin » ou « je suis un chemin ». J'ai ma vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité. Et nous devons le croire et le proclamer. Sans manquer de respect à qui que ce soit, mais nous devons le proclamer. Seul le Christ est la pleine vérité. Seul le Christ est la pleine vérité. Seul le Christ est la plénitude de la vérité. Les autres religions auront une partie de la vérité. Les graines de la parole seront sémées là, dans la nature humaine elle-même. Cette partie de la vérité est inscrite dans ce que nous appelons la loi morale naturelle. Mais le Christ est la vérité. Le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, les religions animistes et africaines auront une part de vérité, souvent mélangée à des choses horribles. Le Christ est la vérité, la pleine vérité. J'insiste, nous n'avons pas à avoir honte de nous le dire et de le proclamer, sans manquer de respect à qui que ce soit, sans insulter qui que ce soit. Le Christ est la vérité, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie, parce qu'en suivant ce chemin, en suivant cette lumière qui nous dit ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire, ce que nous devons faire et ce que nous devons éviter, en suivant la vérité qu'est le Christ, nous allons atteindre la vie ici sur terre, le bonheur, ou ce synonyme de bonheur que j'aime personnellement beaucoup plus comme concept, la paix. Nous allons avoir la paix intérieure, et nous allons arriver, le moment venu, quand Sœur Mort viendra nous chercher, nous allons arriver à la rencontre de celui que nous avons tant aimé et qui nous a tant aimé. Le Christ est mon chemin. Je n'en connais pas d'autre. Le Christ est la vérité, celui qui ne trompe pas, et le Christ est la vie. Le Christ est ma vie, et je ne rêve pas de pouvoir vivre avec lui quand Sœur Mort viendra me chercher. Ainsi soit-il.